Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Vous vous réveillez là où vous étiez endormi, sur le sol humide d'eau de chasse d'eau sirupeuse et de morceaux de poulet aromatisés au poulet avec des pommes de terre aromatisées aux pommes de terre, si vous y aviez goûté, dans l'eau dans laquelle votre tête repose. Toi, du coup, tu étais côté cuisine, toujours oui, je viens de salir ma très belle chemise avec le café qui vient de tomber. Ah bah oui, le café t'est tombé des mains. Qui avait un goût de café aromatisé au café. Cela n'améliore pas mon humeur. Voilà, et Emma aussi se réveille petit à petit. Vous pouvez me faire un jet d'endurance, s'il vous plaît. 5. Ok. Tu te réveilles comme un charme. C'est un 6. J'ai 5. Waouh. Vous avez tous fait des réussites critiques, non ? Ouais, moi j'ai réussite critique, ouais. Ouais. Ok, vous êtes alerte immédiatement. Il n'y a plus aucun effet ni du sédatif ni de ce que vous pensez être soporifique. Donc vous pensez, je vous l'accorde, sans faire de jet d'intelligence, vous pensez à regarder la grande horloge pour savoir quelle heure il est. Et donc elle est dans la tranche grise qui semble correspondre à la nuit. Donc tout est tamisé dans la maison. Mais il ne fait pas noir. Techniquement, c'est une pénombre avec une lumière très diffuse qui vient des baies vitrées et des plafonniers, du coup, enfin des lampes au plafond. Très bien. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé ? où est-ce qu'on en est en termes de bouchage de GOG ? Où est-ce qu'on en est en termes de bouchage de GOG ? Bah, c'est toujours pas terrible. Ça s'est un peu tassé. Je m'y connais pas en plomberie, donc arrêtez-moi si je dis des conneries, mais ça semble toujours inutilisable, en tout cas. Il n'y a pas eu d'intervention extérieure, alors Il semble pas. Ils nous ont laissés dans notre... Mais il n'y a plus de visiteurs. Il n'y a plus personne à part vous quatre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, tiens. Elle, dans quel état elle est ? Mais elle a la patate. Donc elle dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle fait qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah, t'as fait 2. Ah, elle a fait 2. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est quelle heure ? Ok. J'imagine que c'est censé être la nuit là, c'est ça ? C'est donc le moment d'agir. L'heure du crime. Il faut soit trouver une issue. L'eau a un peu séché sur le sol, c'est humide, mais voilà. Puis vous avez des morceaux de poulet, de patates, mouillés, de petits pois mouillés, et ça s'est désagrégé et ça a pris une teinte grisâtre bizarre, pas du tout ce qui se serait passé avec du poulet rôti mouillé, quoi, clairement. On n'a même plus à manger, quoi. Je commence à avoir faim, moi. Mais... Ah oui, faites-moi un jet d'endurance tous. 26. 47. Ça passe. 62. Ouais, moi, c'est un échec. Ouais. Ça va, toi, t'es habitué à faire des jeûnes intermittents, mais par contre, t'as soif. Et vous deux, vous avez faim et soif. Et ça grogne dans votre bidon. Et Emma, ça va. Et elle a bu un peu tout à l'heure. Et elle a mangé. Non, elle a pas faim, mais elle a... Tu étudies m'aider. Une gourde ? T'avais pas une gourde, toi ? Moi, j'avais une gourde. Toi, t'avais une gourde, mais elle n'est pas arrivée avec toi ici. C'est pratique, quand même.
d'inventer ce qu'on peut emmener ou pas. C'est fou ça. Ouais, moi je vais faire le méta. Je vais faire un jet pour savoir si le MJ a triché. C'est bon, il a triché. Bien sûr, le MJ triche tout le temps. Mais c'est pas de la triche puisque c'est le MJ qui fait les règles. Ok. Du coup, Emma, elle vous regarde, elle fait bah écoutez, moi j'ai mangé et ça va, j'ai même bu un peu d'eau aussi et je me sens pas mal. Peut-être que elle ouvre le frigo et il y a à nouveau des trucs à manger dans le frigo. Là, ça ressemble à un ragoût de quelque chose, genre un peu pot-au-feu. Pareil, en 2 plats, avec légumes d'un côté et viande aromatisée à la viande de l'autre. Alors moi je passe mon tour. J'ai Moi pas aussi, confiance. Fais-moi un jet de volonté. T'as faim. 70. Tu dis ça et t'entends ton ventre qui gargouille. Il y a Emma qui sort les plats et t'as... Ça fait pas ça un ventre. T'entends ton ventre qui gargouille et il y a l'odeur de fumée, tu sais, de chaud, aromatisé à de la bouffe, c'est rien de précis, qui te parvient. Et là tu te dis que tu vas pas réussir à tenir. Tu vas pas réussir à tenir. Oui, puis le poulet tout à l'heure, il m'a pas tué. Pour l'instant. Pour l'instant. Moi j'en ai vraiment mangé pour le coup et ça va. Ce que tu peux pratiquer, c'est une sorte de méditation introspective qui te fait te concentrer sur autre chose que tes sensations de l'estomac et te concentrer plutôt sur une sensation de bien-être. Ouais, mais je rappelle que je suis plombier. Je sais pas si ces trucs-là, ils peuvent fonctionner sur moi. Vaut mieux, vaut mieux rien avaler tant qu'on peut. Ce qu'il y a dans l'air, ça nous éteint. L'eau, on ne sait pas ce que c'est. Elle est un peu bizarre, cette eau. Donc, vraiment, si on peut éviter autant que possible. Ok, et suite à la motivation d'Aurélie Je suis Pesquet... coach. Hein. Elle est coach. Ah non, par contre, Je peux pas refaire tu peux faire un jet de charisme pour voir Ok. si tu l'as convaincu. Ouais, je suis en charisme Avec 8, plus 10% quoi. parce qu'il a envie d'être convaincu. 55. 55, mais je suis à 50. Ouais, ça passe, c'est bon. Ah, ok. Bon, bah, tu gagnes 1 heure durant laquelle tu peux encore te retenir de manger. Mais du coup, ceux qui refusent de manger, vous aurez un malus sur vos jets liés à la force physique parce que vous êtes en état de faiblesse. Vous avez ni mangé ni bu depuis quelque chose, enfin un temps que vous n'arrivez pas à quantifier, mais ça fait plus d'une dizaine d'heures que vous avez rien pris. Donc, Moi, je me sers une assiette de ragoût. ouais, et Matt imite, oui. puis elle boit de l'eau. Ah oui, juste avant, est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perception ? Toi, du coup, t'es proche de Emma, t'as 10% de réussite en plus, Oui, Hugo. je suis à 22 et ça passe. Ok. Je l'ai pas. 49, non. Ok, bah vous étiez occupé à vous auto-hyper, non mais résiste, nanana. Et Pauvre toi, que tu vois... existes. Et toi, tu vois, donc elle sort les plats et quand elle se tourne pour le poser sur le plan de travail, elle regarde un truc par terre et tu vois qu'elle se baisse et qu'elle ramasse quelque chose. Et elle continue après comme si de rien. Ah bah, je lui demande, oh, tiens, qu'est-ce que t'as ramassé par terre? Oh, rien, j'ai cru qu'il y avait un bout de poulet. Donc, je préférais vérifier pour pas qu'on glisse dessus. Non, Du ragoût ? t'as bien fait. Et bah, du ragoût, et je lui tends mon assiette. Très bien. Et elle te met de la viande aromatisée à la viande avec de la sauce aromatisée à la sauce et des petits légumes aromatisés aux petits légumes. C'est très 5 Et sur 10. ça a un goût de plat aromatisé au plat. C'est mid. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon, c'est quoi. du 5 sur 10. Quoi. Ouais, voilà, c'est du flunch de chez Temu. Voilà. Elle mange, elle? Ouais, elle mange. Ok. Toi, tu manges pour de vrai Moi, aussi? je mange pour de vrai. Ouais, bah vous mangez. Elle te fait, je te sers de l'eau. Oui, allons-y. Donc elle te sert de l'eau et tu vois que effectivement cette eau, elle a une brillance étrange. Il y a une couleur dans ses reflets qui est pas celle de l'eau. Surtout que c'est tu tamisé connais. maintenant. Ouais, mais tu vois quand même un peu. Oui, c'est vrai que vous êtes toujours dans une ambiance tamisée. Mais si ça lui, d'autant plus, tu la vois d'autant plus. Ouais, voilà, ça se voit plus. Et donc tu bois et ça a un goût d'eau aromatisée à l'eau. Non, voilà, c'est un goût. Tu comprends que c'est censé être de l'eau, mais t'as jamais goûté d'eau comme ça en fait. C'est très bizarre. T'as du mal à expliquer. Et pourtant, j'ai bu pas mal d'eau et assez souvent ma propre urine. Avec du crément. Ça n'a pas vraiment le goût de ton urine, alors. Pas encore. Étrangement. Pas encore. Donc vous nourrissez. Vous n'aurez pas de malus. Vous deux, du coup, vous les voyez en train de manger et boire. Et il n'arrive rien de... par contre, du coup, c'est tiède.
L'eau est tiède? Non, le plat est ok. tiède froid. Patrick, vous avez remarqué que les plats apparaissent quand même dans le frigo comme par magie. Et il y a peut-être une trappe qu'on peut utiliser. C'est malin. Vous Alors, avez je toujours propose votre- que... Attends, j'ai une idée. Ah oui, on se tutoie, pardon. On se tutoie. Salut, Attends, Patoche. avec Patoche. Hein. Tout est simploche. Je propose qu'on fasse 2 équipes. Ouais. Tu vas inspecter le frigo Ok. et moi je retourne dans les chiottes. Le mec, il veut juste chier en fait depuis le début. Pardon. Le mec, il veut juste chier depuis le début de la partie. En Je fait, retourne dans les chiottes, je vais essayer de voir si je peux pas accéder à quelque chose avec le mur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Ok. L'autre fois, j'avais vraiment ressenti un truc. Je Ok. pense qu'il y a quelque chose. Donc tiens, la clé à molette. Moi, je prends Tu le prends le tournevis tournevis. plat. Super, on fait 2 équipes. ah oui, du coup, c'était donc Emma te le donne. Te donne le tournevis plat. Ok. C'était elle ok. qui l'avait. Ah oui. Tu vas faire quoi? Juste essayer de voir s'il y a une trappe dans le réfrigérateur. Mais elle vous regarde tous les deux avant que tu rentres dans les toilettes. Enfin, on a à manger, à boire. Est-ce que c'est si terrible en vrai? Bah, ils veulent pas nous laisser sortir. Oui, oui. Bah, a priori, ils ont dû. Enfin, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais est-ce qu'on se. Comment dire? Est-ce qu'on s'expose pas à de plus grands risques si on va à leur rencontre? Je sais pas qui c'est, mais visiblement, ils veulent nous garder ici. Mais ils prendraient soin de nous. Bah, Vous avez pas peur de représailles ou... moi, personnellement, ça m'inspire pas confiance ici. Non, bien sûr, moi non plus. La bouffe a l'air dégueulasse. La plomberie a l'air de piètre qualité. L'eau est pleine de calcaire. Et tant que j'ai pas tout essayé, je me résignerai pas. Mais Mon vous avis, avez- c'est que si on est là, c'est qu'on est précieux pour eux. Donc, ils prendraient pas le risque de nous faire quoi que ce soit. Ouais, mais Ça, après, je suis pas sûr. de loin, ils sont quand même capables de nous neutraliser, quoi. Moi, en fait, c'est ça que j'essaye de dire maladroitement, c'est que j'ai peur que tant qu'on n'a pas plus d'informations sur eux, en tout cas, il nous arrive des choses plus graves que ce qu'on a déjà actuellement. Ouais, mais moi, celui qui mettra Patrick Boustignac en cage, il est pas né. Alors, merci déjà, Emma, d'exprimer tes émotions qui sont pour nous un cadeau. Que Ouais. nous accueillons, n'est-ce pas, Patrick? N'est-ce pas? Ouais, si Timothée. tu veux, Timothée. ouais. Oui. Si tu veux. Moi, je vais quand même accueillir mon émotion qui veut que j'ai envie de défoncer quand même parce que, pardon, je commence à devenir un peu plus chacal que girafe. Je vais aller défoncer quand même l'arrière du frigo si ça vous embête pas. Merci. Voilà. J'y vais. Et toi, Jimothée, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ce que j'en pense, c'est que j'ai pas mal baroudé, j'ai pas mal parcouru la planète. Baroudé, c'est un poisson, ça, non? C'est ça. Il fait cette taille environ. Ouais. Bah, ça fait à peu près 2 fois l'horloge, quoi. C'est ça. Si on compare à l'horloge, on Qui est est à... comme ça. Ouais, l'horloge est comme ça, le barou il est comme ça. Mais Il y avait une chanson avec il y a un que moi que ça chanteur, choque, plus. que les gens. Baroudé. J'ai rencontré beaucoup pardon, de j'avais fait. peuplables, pas mal de gens. Première fois que je vois une ethnie comme ça. Alors, si je peux me permettre, mon petit Jimothée, j'ai l'impression que toi qui es plutôt branché savane, on serait plutôt dans le zoo que ceux qui sont les chasseurs, tu vois? Je vois parfaitement. Cette grammaire. C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, si t'as besoin, tu me demandes. Moi, je vais aller démonter le chiotard. Ah oui, ben moi, je vais aller défoncer le réfrigérateur. Ok. Donc, qu'est-ce que tu essayes de faire Alors, moi, j'essaie de démonter démonter la vasque, d'ouvrir, de regarder le mécanisme, de fermer l'arrivée d'eau. Celui que vous avez essayé Enfin, celui que vous avez En fait, bouché. On a bouché l'évacuation d'eau. Ouais. Là, je vais fermer l'arrivée d'eau, qui donc on n'est pas sur du PEL, on est sur du tuyau de cuivre je dirais sur du 17, hein, à première vue. Et je vais essayer en coupant l'arrivée d'eau, de ensuite tout simplement désinstaller Ok. le. Et bah, tu peux me faire un jet. T'as plus en force ou en agilité, toi?
J'ai pareil en force et en agilité. Et un jet de ton choix et t'as 10% de plus puisque c'est ton métier et que tu connais. Et j'ai 10% en plus d'agilité. Ça devait être pour un truc précis. Attends, je vais reprendre. Et après, j'ai aussi, il me semble que j'ai moins. C'est en acrobatie. J'ai encore une heure, ça va, j'ai encore une heure. Non, c'est acrobatie ? C'est acrobatie, ouais. Donc là, c'est pas une acrobatie, c'est plutôt de la force. Ah, j'avais acrobatie également. Oui, tous les deux, vous avez acrobatie. Du lancer de poulet. Donc, ce jet de force pour enlever le... Mais c'est pas vrai. 83. Oh merde. Tu réessayes. Tu y vas une première fois, tu galères. 31. Voilà. Et tu finis, à force, par réussir à désencastrer le chiotte. Le chiotard, le gog. Les cagouins. Les cagouins. Et il y a Emma qui vient te voir pendant que tu fais ça. Et mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'espères quoi, là ? Si t'as un problème, il y en a d'autres à côté. Hein. Mais non, mais on peut pas les utiliser. T'as bien vu ? Mais bon, si mais on je crois peut pas que ceux-là, on peut pas les utiliser non plus. Si on peut pas les utiliser, tu veux pas quand même qu'on reste ici alors qu'il n'y a pas de chiottes utilisables ? Ils trouveront sans doute un moyen de faire en sorte qu'on... Tu penses qu'ils vont téléporter nos résidus microbiotiques ? Non, mais je sais pas, ils pourraient... En fait, sinon, je peux toujours le lancer sur le mur. En fait, si je peux me permettre, je trouve que ta velléité... Non, il dirait pas un truc comme ça. Je trouve que c'est... Il dirait la VVIT. Ouais. C'est un peu bizarre, ta proportion à vouloir rester ici. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux me faire un jet de perception. 6. Waouh. Tout ou rien. Ok. Et tu vois que clairement tu l'as déstabilisée en disant ça. Elle fait non, je vois pas ce que tu veux dire. Moi aussi j'aimerais partir, mais j'ai peur en fait. Je comprends pas ce qui nous arrive quoi. Est-ce que tu serais pas un agent double ? Fais-moi un jet de charisme avec. T'as combien ? Aïe. T'as combien en charisme ? J'ai 4 en charisme. Tu peux mettre plus 15 en bonus. 76. Non, mais quelle idée ils auraient de mettre un agent double en vrai et tu fais un jet de perception à nouveau. Je suis gentille, hein. 77. Putain, il est vraiment con comme c'est des jets de merde. Mais non, en plus j'ai des bonnes stats. Ouais, oui, mais tes jets sont pourris. Ouais. Du coup, tu restes à la regarder, genre. Ça doit être la jeunesse. Ouais. C'est un truc comme ça, tu te cherches une explication, genre les adolescentes. Ou alors, je me reconcentre sur mon problème. Ouais, voilà, donc t'es en train de désencastrer. T'as quand même un chiotard à démonter. Ouais, voilà. Et donc... Alors, je précise quand même pour les auditeurs et auditrices, je suis pas en train de démonter le chiotard au sens figuré. C'est vraiment au sens propre. C'est-à-dire ne fais pas un numéro 2. Je le démonte. C'est bien quand tu précises. Je le désencastre et Il le démonte. Il le désencastre. Je le dévisse et je le pose à côté. Quoi. Je lui refais la gueule. Ok, elle s'éloigne vite de toi. Clairement, tu as mis le doigt sur quelque chose. Et elle va vers toi, du coup, maintenant, Kat. Donc toi, t'as effrité complètement le mur en désencastrant tout. Tu vois que derrière, t'as vachement fragilisé la cloison. C'est plus cette espèce de plastique bizarre. Si, par contre, c'est toujours une matière que tu comprends pas bien, d'ailleurs, qui s'effrite de manière un peu bizarre. Ça ressemble un peu à quand une imprimante 3D commence à construire quelque chose. Ça fait un peu des filaments. T'as jamais vu ça. Ok. Et donc, elle va te voir, toi. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai ouvert la porte du frigo. J'ouvre la porte du frigo. J'enlève les grilles, là, faut les lever un peu pour les... Et donc, là, je rentre dans le réfrigérateur, histoire de voir déjà, si on sent des courants d'air, parce que j'ai vu Indiana Jones aussi. Je pense que c'est un truc qu'on ferait. Ouais. Et voilà. Oui. Voilà. Ah ouais, je sens un courant d'air.
Non, tu sens Non, rien. je sens pas de corde. La surface à l'arrière te semble parfaitement lisse à l'arrière du frigo. Tu rentres quasiment entière dedans, comme tu es toute petite et que c'est vraiment le cliché du frigo américain absolument gigantesque. Tu passes tes doigts et tu sens aucune aspérité, toujours cette étrange matière non organique qui semble faire se fermer tous tes chakras énergétiques. Et donc Emma arrive à ton niveau, elle te fait tu trouves quelque chose alors ? Non, pour le moment, rien. Toi, t'as cherché quelque part, Emma ? Non, mais comme je vous disais tout à l'heure, moi je pense qu'il faut attendre un peu. Tu peux me faire un jet de perception ? Parce que je commence à me poser des questions, là. Au pétard, en non. fait, non. 82. Tu la regardes pas, en fait, t'es en train de... Oui, okay. Tu mouilles ton doigt. Et si j'ai des petits coups de tournevis quand même par-ci par-là dans l'habitacle du Des coups de tournevis ? du frigo. Ouais. Ok. Tu mets des coups de tournevis et au bout d'un moment, tu trouves une aspérité avec le bout du tournevis. Il se bloque quelque part, en fait. Tu gratouillais des surfaces et clac, tu sens une rainure. Ok, je fais un petit levier, Je fais un petit levier là sur la... Ok, et fais-moi un jet de force. Ok. 52. Non. Ça passe pas. Ouais. Donc tu forces, tu sens qu'il y a quelque chose. Vraiment, ton tournevis, si tu le passes tu délimites un carré, en fait, à force de gratter. Une trappe. Et tu comprends qu'il y a quelque chose. Et en plus, avec ton... Fais-moi un jet d'agilité. 47. Oh, toujours pas. Grossièrement, tu comprends qu'il y a une forme au fond du frigo. T'arrives pas à la délimiter, mais à force de taper un peu partout avec le truc plat, le tournevis plat, tu comprends quelque chose. Mais et s'ils arrêtaient de nous donner à manger avec ce que tu fais ? Peut-être, Emma, merci. J'accueille ton inquiétude. Maintenant, je connais mes limites aussi et j'ai su apprendre à demander de l'aide. Patrick ? Jimoté, Patrick. Et là, du coup, tu sors la tête du frigo et t'es face à Emma. Tu peux refaire un jet de perception. Non, finalement, c'est Patrick. Jimoté. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous entendez les cris de... Enfin, vous entendez qu'elle vous appelle. Eh ben, je m'approche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah venez, là, il y a une sorte de trappe dans le réfrigérateur. Là, je viens de... Et le tournevis est coincé. Moi, j'arrive pas, mais sûrement l'un d'entre vous. Alors moi, j'arrive avec le chiotte dans les mains. Oh mon Dieu. Pardon. Attends, je pose ça à côté Pas sur la et je table. m'assois dessus pour observer. Alors, s'il y a des gens qui écoutent cet épisode et qui savent bien dessiner, pitié, faites cette scène. Vraiment, dessinez ça, là, Patrick assis sur des toilettes avec des Assis bouts de poulet en autour. manspreading total. Voilà, sur des toilettes au milieu d'un appartement cuisine. témoin Avec Ikea. faux poulet mouillé dans le fond du Avec des petits trottoir. pois autour, s'il vous plaît. Donc, vous accourez. Jimoté, est-ce que tu fais quelque chose ? Je m'approche du frigo pour voir un petit peu de quoi tu parles. Comment ça, une forme dans le frigo ? Ouais, je te laisse la place, je te montre. Là, il y a un carré, il y a un tournevis collé dans le carré. Vous avez l'air de gérer ça ? Je peux retourner à... Oui, merci Patrick. Ok, Ouais, n'oublie pas ton... Je récupère le toilette et je retourne à mes affaires. Allez, Non, c'est mais Mimi. attendez. Mais je vous dis qu'on est en sécurité ici. Qu'est-ce que vous faites ? Ok, je fais un jet de perception, je le dis tout de suite. Non, hein, non, parce là... que... Enfin, oui, vas-y, tu peux si tu veux, mais... 57 perception, 45, donc je l'ai pas. T'es dans ton chiotte dans les mains et en fait t'as Je vois la pas. vase qui est dans ton champ de vision, donc tu vois pas ce qu'elle fait, t'entends juste. Mais attendez, je vous dis que vous êtes en Allez, sécurité faites-le. ici. Jimoté, sauve-nous, fais ton jet de perception et fais-nous une réussite critique. Bah, pourquoi non ? Moi, j'ai pas envie de rester ici. Mais pourquoi ? Eh ben, je suis un petit peu claustrophobe. Ah, c'est vrai. Il est claustrophobe, alors C'est attention. quoi ça, claustrophobe ? C'est pour t'endormir ? T'as du mal ? Bah, je suis sûre qu'ils auront des solutions. Ah bah oui, ils passent leur temps à nous balancer du gaz à la tronche pour nous faire tomber par terre. En plus, Jimoté est rouge clairement sur le profil disque, donc je pense que ça va être important pour lui de passer à l'action, Jimoté. C'est quoi le profil disque ? Ah, C'est un truc d'entreprise. Vous êtes vert. J'ai remarqué, vous êtes vert, Patrick. Parce que C'est vous jaune, êtes comme bleu, ça. vert ou rouge. En fait, t'es rangé dans une de ces catégories-là. Moi, je suis plutôt jaune, par exemple. Et je trouve qu'on est assez complémentaires. C'est les Teletubbies, ça. Oui. Ou les biomanes. Donc, je suis Tinky Winky ou Po ? Je sais pas. Tinky Winky, c'est un gâteau, non?
Bon, allez. Du coup, donc, Twink. Donc, elle est devant vous trois. Donc, toi, t'es avec ton chiotard dans les mains, avec la vasque qui t'arrive. On voit juste le bout de ton crâne chauve, tu sais. Toi, légèrement dégarni, attention. Légèrement dégarni. Toi, t'es à moitié encastré dans le frigo. Et toi, t'es les mains sur les hanches, Hugo, à regarder les deux autres. Qu'est-ce qui se passe avec les deux assiettes de ragoût qui restent sur comment dire les deux assiettes de ragoût qui restent sur la surface. Le plan de travail de la cuisine. Le plan de travail, voilà. Les deux assiettes de ragoût qui restent sur le plan de D'ailleurs, travail. je me débarrasse d'une des assiettes. Je la prends, je la lance. Ah, il est rouge, hein. Mais arrêtez, on va avoir des conséquences pires si vous continuez. Arrêtez, je vous jure. Elle l'a dit, la dame, tout à l'heure, on va prendre soin de nous. Emma, tu vas dans ta chambre. Quoi ? Mais pourquoi ? Désolée, Emma, mais il faut qu'on agisse là. On peut faire un vote sociocratique ? Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et qui est pour qu'Emma aille dans sa chambre ? Je lève la main. Je lève la main. On a voté Emma. Tu vas dans ta chambre. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Vous êtes les émaillons faibles. Oh, les tout... maillons faibles. Mais vous m'énervez, bon sang ! Arrêtez, ça va être pire. Ils vont vous mettre sous... Oh là 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 là, pourquoi j'ai accepté ce qu'est-ce que vous job ? en savez, ça Attendez. Comment ça, accepter un job ? Bon, écoutez, approchez-vous de moi. Je m'approche. Je m'appelle pas Emma. Je viens pas de la même époque que vous, d'accord ? Moi, je suis d'ici. Je suis de cette époque. Vous êtes en 3064. Non. Ok. Si. Non. Comment ça ? On serait beaucoup trop vieux, on serait déjà mort. Vous êtes ce qu'on appelle des chrono-autochtones. Des chronotochtones. Une entreprise qui s'appelle Acros a créé un dispositif qui a permis d'aller dans votre époque pour vous y ramener. Pourquoi tu chuchotes ? Parce qu'il y a des caméras et des systèmes d'écoute partout dans la maison. Et s'ils entendent ce que je suis en train de vous dire, je suis dans la merde. Je crois que la censure est arrivée un peu tard. Et s'ils entendent ce que je suis en train de vous dire, je suis dans la merde. Ok ? Moi, je veux que votre bien. Pourquoi vous voulez absolument vous enfuir comme ça ? Ils vont prendre soin de vous. On n'est pas. Alors, déjà, Si vous êtes malade, ils vont vous soigner. On a tout pour soigner vos maladies. S'il te plaît. Enfin, s'il vous plaît, je sais pas qui vous êtes. Toi, tu peux me tutoyer. Je m'appelle Milena Colette. Milena Colette. Enfin, vous pouvez m'appeler Minette. On a tous des pseudos comme ça à cette époque. Bref. De une. Patrick, s'il vous plaît. Je fais encore qu'est-ce que je veux. Non, mais ça commence à m'énerver aussi. Non, je suis d'accord. Ça commence à l'énerver, ça commence à m'énerver aussi. Non, la dame. De une, je fais encore qu'est-ce que je veux. Oui, Patrick. Et de deux, qui c'est que celle-là qui commence à nous donner des ordres. Faites ce que vous voulez, mais doucement. On sait jamais, on peut lui donner un peu de crédit. On est en train de dégommer des gogues. C'est vous qui On fait du dégommez. bruit. J'avoue. Et ils sont pas venus nous emmerder. Oui, là, le système de sécurité, ils doivent être en pause. J'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne la nuit. Mais normalement, vous êtes censés être dans vos chambres et ils ferment. Ok, alors on en profite. Donc là, je pense qu'ils pensaient que profite, vous on alliez fout le aller vous bordel. lever et que c'était bon. Ils doivent... Mais alors, Moins fort, Patrick. J'essaye de vous aider, là. pardon. Excusez-moi. Par où t'es rentré ? Est-ce que tu connais la sortie ? Non, moi je suis ce qu'on appelle un agent d'intégration. Je suis censé vous aider à vous habituer à la vie ici. Je suis censé vous montrer que vous pouvez boire l'eau, Oui, mais manger les plats. Oui, ça, on sait faire. Ces deux-là, ils savent pas faire, visiblement. Et là, on entend vos ventres qui gargouillent à mort. D'ailleurs, quand t'as dit ça, vous pouvez me faire un jet de constitution, tous les deux, avec 10% de malus. 88. Ça te fait un échec critique, je crois, 4. Ou malus. Je suis en Malus. 98. 55. Ah ouais. 55. Donc toi, le discours de 4 tout à l'heure, t'as galvanisé, donc ça réussit ou pas ? Non, ça rate, je crois. Non, j'ai raté. Donc, Consti, non, j'ai quatre. t'as raté. Donc toi, là, t'as faim. Et t'as soif. Quand t'as dit ça, et toi, elle te dit ça, et en fait, t'étais dans un déni, en fait, de développement personnel. Et là, d'un coup, il y a tout qui tombe, et tu ne veux faire que manger. Il y a le plat encore, du coup, froid. Le plat froid qui repose sur le plan de travail. Et tu baisses les armes, et tu vas manger. Ok. Et toi, tu la vois, elle t'avait galvanisé, maintenant elle craque et tu dis, bon, là, de toute façon, je peux pas... Donc, vous servez à manger et à boire parce que vous tenez plus, en fait.
Il n'y a aucun effet secondaire, Minette. Non, mais non, ils font en sorte de vous maintenir en vie et en bonne santé. Oh, si j'avais su, j'aurais piqué une bouteille de pif dans la cave des Berlusconi. Là. Ouais, puis un petit sifflage. Ah, je t'ai tendu la perche. Hein, Quoi ? Oui, bon, ça doit être votre vie au 21e siècle. Donc, si vous faites profil bas, il vous arrivera pas de bricole. Vous aurez une vie paisible. Oui, mais on peut pas sortir. Il y a rien à faire ici. Eh ben, ils vous fourniront des divertissements, mais pour l'instant, ils viennent de vous installer. Vous êtes encore en phase d'observation. Donc, je te touche le visage. Tu peux lui... Tu la préviens comme ça, vraiment. Je te touche le visage en te retournant comme ça de façon très intense. Je préfère continuer à chuchoter, peut-être qu'ils nous entendent. Et donc, tu t'approches ta main d'elle et puis t'arrives à lui toucher le visage, quoi. Okay. Vraiment, oui, alors... Oui, non, moi j'ai pas de skin guard en fait. J'ai pas la peau de protection. Oui, ça suffit. Aurélie, s'il vous plaît. Ok, d'accord, très bien. Non, moi je suis censée être comme vous, aux yeux de vous et aux yeux des visiteurs du musée. Donc on est dans un musée. Et la suite sera au prochain épisode. Oh là 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 là. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Cameau avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Cameau. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!